Bonjour et bienvenue à la présentation du nouveau mode de rénovation de AutoCAD Architecture 2011. Sur l'écran, vous voyez l'état existant saisi avec des objets AEC d'AutoCAD Architecture. Lorsqu'on active le mode rénovation pour la première fois, la fonction va créer une nouvelle configuration d'affichage basée sur la configuration actuelle. Cette configuration d'affichage permet de déterminer la représentation des objets dans la catégorie existant, à démolir et nouveau. Pour chaque type d'objet, vous pouvez définir comment il devrait se représenter pour les différentes catégories et vous avez la possibilité d'enregistrer les configurations sous un nom pour les réutiliser après. Pour chaque catégorie de transformation, vous pouvez définir l'affichage des contours et des CHUR, la case à cocher, donc active ou pas, par exemple ici, visible ou pas. Vous pouvez définir la couleur, type de ligne, échelle, type de ligne, l'épaisseur, le motif des hachures, etc. Les différentes catégories de transformation peuvent être attribuées à des calques différentes via des règles de conception. Ici, donc, vous pouvez activer ou désactiver l'affectation des objets existants, choisir soit un préfixe ou un suffixe au nom du calque que vous pouvez définir librement. Les règles de conception sont disponibles pour les différents types d'objets, y compris les éléments 2D, et peuvent être enregistrés également sous un nom que vous pouvez reprendre ultérieurement. Le dernier onglet concerne les styles d'objets AEC, les blocs et les matériaux. Ici, vous pouvez aussi activer si le programme crée automatiquement des nouveaux styles, soit avec un suffixe ou un préfixe par catégorie. Validez vos réglages avec OK et ensuite OK pour entrer dans le mode de rénovation. Une fois le mode de rénovation actif, tous les objets AEC sont automatiquement attribués à la catégorie existant et ils changent donc l'affichage selon les réglages faits auparavant. Pour commencer, je vais ajouter des nouveaux objets. Un mur que je vais positionner dans cette pièce. Et une porte. On va positionner ici. Des nouveaux objets sont automatiquement attribués à la catégorie nouveau et représentés un tel. Lorsque j'efface un élément, il est automatiquement attribué dans la catégorie démolition. Lorsqu'on efface une ouverture existante, comme cette porte garage, celle-ci est attribuée à la catégorie à démolir et le percement donc est rempli par une masse élémentaire de la catégorie nouveau. Dans le cas d'ajouter une nouvelle ouverture dans un mur existant, la partie à démolir est aussi automatiquement remplie par un volume de la catégorie à démolir. Déplacer un mur existant, créer un mur à démolir à l'ancien emplacement et copier un nouveau mur à l'emplacement cible. Raccourcir un mur existant, créer un mur à démolir partiel. Il est possible d'affecter manuellement les catégories de transformation et de sélectionner les objets d'une certaine catégorie de transformation pour les mettre en avant par exemple. Dans certains cas, les automatismes ne sont pas bienvenus. Geler les murs pour remédier à ce problème. Les fonctions d'affichage permettent d'afficher soit le plan de révision ou bien le plan de démolition.
bien de gérer individuellement donc l'affichage des différents éléments. Pour compléter les informations, le mode rénovation fonctionne également avec les éléments 2D, mais offre beaucoup moins d'automatisme que sur les objets AVC.